de suite, 39 000 spectateurs, les dernières prières de Gabriel Heinze avant le coup d'envoi de ce Lyon Paris Saint-Germain. Hugo Léal et Ronaldinho vont donner pour le Paris Saint-Germain. Et c'est parti avec le premier ballon pour Mikel Arteta et la première tête derrière de Patrick Muller, qui faisait partie des nombreux internationaux cette semaine à avoir honoré leur présence, leur sélection nationale. Et avec une victoire d'ailleurs pour la Suisse en match amical. Avec une petite information tout de suite au début, je m'aperçois que Leroy a glissé côté gauche au niveau du milieu de terrain du Paris Saint-Germain. Et bien sûr, Fiores et Ronaldinho seront en pointe. Et voilà, et Hugo Léal est bien placé devant, hein, derrière Ronaldinho et derrière Fiores. Éric Carrière, voilà un bon ballon placé au sol, rapidement joué par Philippe Bielot pour la première accélération de Sidney Govou face à Gabriel Heinze et la belle protection du défenseur italo-argentin. Et là vraiment on va avoir un duel constant. Là ça commence avec cette balle en profondeur pour Govou, et c'est sûr que Heinze va falloir qu'il fasse très attention à la rapidité de l'attaquant lyonnais. Il l'a dit, il l'a annoncé dans la presse, Gabriel Heinze. Ce sera le match le plus dur de la saison. On l'espère pas au niveau des contacts, il y en aura forcément. On l'espère simplement au niveau du rythme. Jérôme Leroy, tout de suite de Lyonnais sur lui, la touche qui change de main. Il l'espérait, cette touche Jérôme Leroy, elle sera pour les joueurs de Jacques Santini. De Flandre pour l'effectuer. S'appuyer sur Éric Carrière. Patrick Muller jusqu'à Christophe Delmotte. Florent Laville. Des Parisiens bien en place pour le moment et qui n'hésitent pas à monter sur le porteur de la balle. On voit Hugo Léal et Leroy monter tout de suite, soit sur Delmotte. Regardez, ça va être le cas sur cette action. C'est Hugo Léal qui se retrouve face à Delmotte. Et de l'autre côté, eh bien, c'est Jérôme Leroy qui va certainement gêner beaucoup de Flandre. Ouais, le principe, c'est de lâcher le marquage, monter au pressing. Et celui qui est derrière, il fait la compensation. Donc effectivement, il y aura monté sur le ballon en permanence de la part des Parisiens. Certainement pour éviter des ballons en profondeur, soit pour Anderson, soit pour Govou. Les fautes de Philippe Bielot dans le dos de Fabrice Fiorez. Et Frédéric Déhu va pouvoir frapper ce coup franc pour le Paris Saint-Germain, qui reste sur 9 matchs sans défaite, toutes compétitions confondues, avec simplement 5 buts encaissés. Et avec Potillon qui est absolument seul là-bas sur le côté gauche. Bon ballon de Potillon qui s'appuie sur Jérôme Leroy, qui va pouvoir centrer sans contrôle. C'était difficile, ça va vite. Prise de risque maximale pour les joueurs du Paris Saint-Germain. Oui, mais méfiance, parce que vous avez vu comment Leroy est venu glisser à l'intérieur pour laisser l'espace à Potillon. Certainement le genre de choses que Luis Fernandez a dû préparer à l'entraînement. C'est vrai que son équipe allait bénéficier des 2 jours de repos après le match de Coupe de France lundi et mardi. Mais mercredi, jeudi, vendredi, on a beaucoup travaillé la mise en place du côté de Paris Saint-Germain. Et Lionel Potillon qui centrait tout à l'heure alors qu'Hugo Léal est à terre. Il a aussi toujours bien réussi contre l'Olympique Lyonnais lorsqu'il était stéphanois. Lionel Potillon, on a parlé des buts de Sonny Anderson, d'Alonso contre Anderson, des buts de Sonny Anderson contre le Paris Saint-Germain. Potillon lui aussi s'est toujours bien comporté et a marqué quelques buts contre l'Olympique Lyonnais avec la Saint-Etienne. Frédéric Déhu. Olivier, vous avez raison de parler du placement des Parisiens. À chaque fois que je parle, il y a absolument joueuse. Non, simplement, c'est vrai qu'ils s'étaient placés de certaines façons sur le terrain, mais en fait, ils ont rectifié le tir. C'est en fait Potillon et Cristobal qui jouent les gauches et les droits, et tous les autres joueurs jouent dans l'axe du terrain. Enfin, c'est beaucoup dire les gauches et les droits, ils jouent sur arrière à gauche, arrière à droite, mais à la finition, ils seront énormément offensifs. Alors, il espérait la touche, Éric Carrière, et effectivement, c'est bien Lionel Potillon, visiblement, qui avait touché ce ballon en dernier. Et M. Lédentu décide d'accorder cette touche au Paris Saint-Germain. Là, c'est une faute qui est sanctionnée. L'obstruction est de Ronaldinho face à Patrick Muller. Aussi qu'il ne faut pas toujours croire Luis Fernandez dans une semaine qui précède un match à Lyon. Il avait dit on va tout simplement laisser jouer les Lyonnais, les laisser venir, ne pas prendre l'initiative du jeu. Ils essaient de créer autant que les Lyonnais, les Parisiens depuis le début de la rencontre. Un dispositif pour le moment bien en place sur le terrain. Nabil directement sur la tête de Potillon. À force de gagner, on a tendance à jouer un peu plus haut aussi.
Jaillissement de Patrick Muller, épaule contre épaule, Jérôme Leroy s'est imposé avec l'accélération de Fiorez et sortie de Grégory Coupet. Et la relance classique côté opposé vers l'espace libre. Pour Christophe Delmotte, Linares, Sidney Govou, Carrière. Un petit peu derrière pour Carrière, c'est pour ça que ce ballon, il n'a pas pu le redresser. La Delmotte laisse sortir le ballon pour pouvoir relancer son équipe. La Ville. Muller. Alors on voit sur ce plan large quand même comment le Paris Saint-Germain pour le moment se décale bien. Et de Flandre qui prend son aile comme le fera sans doute Delmotte de l'autre côté. Et à l'issue de sa course, l'international belge voit son centre passer derrière le but de Jérôme Alonso. Il va falloir être énormément précis du côté de l'Olympique Lyonnais pour déstabiliser, je dirais, la tactique défensive des Parisiens qui pour le moment sont parfaitement en place. Certainement que Jacques Santini s'en est aperçu. Il va falloir être très précis dans les passes d'abord pour ne pas perdre le ballon rapidement, parce que là les comptes iraient vite du côté de Paris. Dégagement de Jérôme Alonso. Attention, c'est Anderson, Gabriel Heinze qui prend pas de risque. Heinze, et il a bien dégagé. Mais on a senti un petit peu à un moment, il pensait qu'Alonso allait venir jouer ce ballon de prendre des mains. Et non. Govou, Carrière, 3 Parisiens autour d'Éric Carrière qui conserve quand même le ballon. Juninho du bout du pied de Bangoléal. Il n'a pas beaucoup de solutions, Juninho. Il le conserve, ce ballon, monsieur le Dampier avait sifflé. Et il va laisser l'avantage intelligemment, évidemment, l'arbitre, car le ballon est toujours lyonnais. Ça repart de derrière avec cette accélération de Patrick Muller. Carrière du bout du pied, il a trouvé Juninho. Voilà du jeu en mouvement. La première bonne séquence lyonnaise après 7 minutes. Govou et le bon tacle de Cristobal. Oui, on essaye de déplacer un petit peu cette défense parisienne. On essaye de faire courir le ballon pour trouver un petit espace. C'était El Karkouri justement qui avait compensé là l'absence de Cristobal face à Govou. Carrière. Juninho qui se jette. Ballon toujours lyonnais. Christophe Delmotte. Le dribble réussi devant Bangoléal. Juninho. Et c'était pour Sidney Govou. Il n'y avait pas de hors-jeu, mais une bonne présence d'une défense parisienne qui s'est bien resserrée. Fiorez. Ronaldinho. Arteta. Ronaldinho. Pas de faute sur Bangoléal. Récupération Linares. En revanche, sur le banc, on sent Luis Fernandez qui a envie que son équipe change le jeu. Parce que vous voyez, on était dans une phase côté droit, on avait du mal à libérer le ballon, alors que Potillon, qui systématiquement, Grégoire, prend le couloir côté gauche. Effectivement, il veut changement de jeu. Et il veut surtout que, là on a vu sur la progression du jeu, ça n'a pas trop avancé. Donc effectivement, il veut que ça aille à l'opposé et plus vite que ça. Quoi. Ouais. Parce qu'il sent que si on veut mettre en danger cette défense lyonnaise, il faut aller beaucoup plus vite. Anderson qui obtient un coup franc qui est un peu en avant étendu de Frédéric Dehu et de l'espace là pour centrer. Il aura le temps d'assurer son centre. Eric de Flandre et tête de Talal El Karkouri récupéré de l'autre côté par Juninho qui va pouvoir travailler 2, 3, 4 passements de jambes face à Cristobal. Ballon toujours lyonnais. Linares. Delmotte. Et Delmotte qui va courber l'échine encore une fois et centrer au bout de sa course pour une première bonne prise de balle qui rassure tout le monde côté Jérôme Alonso. Elle est bonne, elle est importante cette prise de balle de Jérôme Alonso. Regardez comme il a les yeux rivés sur le ballon. La prise de balle est absolument parfaite. Ça c'est bon pour sécuriser sa défense. C'est un match qui est bien parti parce qu'il n'y a pas de faute, pas de mauvais contact, pas de mauvais gestes pour l'instant. Et il a envie de jouer de chaque côté à une touche de balle en plus en ce moment côté lyonnais. Sonny Anderson pour l'instant. Sidney Govou est hors jeu. Anderson toujours en frappe du pied gauche. C'est son bon pied cette saison, on l'a vu. Il a marqué beaucoup de pieds, beaucoup de buts de ce pied gauche. Là, le ballon n'a pas décollé. Ouais, il y a du rythme. Et comme vous l'avez dit très justement, Grégoire, il n'y a absolument pas de faute. Enfin, non, on aurait pu penser que DU aurait pu déstabiliser Anderson. Non, il a joué le jeu à fond. On a quand même de la part des deux équipes un désir de jeu qui est quand même important, surtout quand on connaît l'impact de cette rencontre ce soir. Et à noter quand même que les Lyonnais, depuis quelques temps, depuis 2 ou 3 minutes, posent un problème au milieu de terrain parisien parce qu'ils sont en surnombre. Avec la montée de Delmotte d'un côté et de Flandre de l'autre, à chaque fois, ça crée un surnombre au milieu de terrain. Donc ça crée un décalage sur le plan technique. Et d'où l'importance, Laurent, d'où l'importance du travail de Leroy et du Goléal sur les côtés. Ouais, d'ailleurs, dans leur pressing, ils étaient un peu embêtés. Ils n'étaient pas au début. Et là, ils sont un petit peu embêtés parce que quand il y en a un qui sort, il y a toujours un Lyonnais de libre à qui on peut donner le ballon. Alors que là, on
Ronaldinho est en train de multiplier les petites fautes. Encore une fois, il a poussé Müller dans le dos. C'est pour ça que l'arbitre a sifflé. Oui, peut-être sous l'œil droit, le gauche pour lui, mais droit pour vous, de Patrick Müller. Un beau cocard, il a un bel œuf de pigeon. Ça, c'est un coude d'un adversaire de la Suisse. Ce week-end, je joue contre la Hongrie, je crois, la Suisse, cette semaine. Il a été bien touché à l'œil, Patrick Müller. Le voilà qui se précipite, suivi par Jérôme Leroy, et qui repasse par Grégory Coupet. Pressé par Fabrice Fiorez, bonne relance sur De Flandre, Müller. Sidney Govou, de pigeon, il est passé devant Gabriel Heinze. Sidney Govou, encore une accélération de l'international espoir, ouais, qui ne pouvait pas frapper mais qui va le conserver ce ballon. Non, et dans la surface de réparation, levez-vous, le signe de monsieur Dentu. Il n'y a évidemment pas pénalty, mais le jeu se poursuit pour l'Olympique Lyonnais. Le bout du pied de Talal El Karkouri qui éloigne ce ballon chaud de la surface de réparation parisienne. Ronaldinho. De Flandre qui, en ce début de rencontre, Grégoire fait un bon match parce qu'il est bien présent. Là, c'est lui qui a dévié le ballon juste qui était destiné à Fiorez par Ronaldinho. Arteta. Match de retour pour Mikel Arteta qui souffrait depuis quelques semaines d'une douleur au mollet. On va essayer du côté du Paris Saint-Germain de calmer un petit peu les ardeurs lyonnaises, de bien faire circuler le ballon. C'est Ronaldinho. Là aussi on joue simple, rapide, une touche de balle. Jérôme Leroy, pas plus, deux touches de balle là pour Leroy. Le centre de Potillon, prise de balle de Grégory Coupet. Hugo Léal est un petit peu loin, un petit peu trop pour Fiorez, mais en tout cas il y a du jeu de qualité. C'est ce qui est quand même très important ce début de rencontre. Olivier, il y a du jeu de qualité parce que les deux entraîneurs demandent à chaque joueur de lâcher le ballon de suite. Ouais. Le Canel qui touche 2-3 fois le ballon, la promenade Delmotte, bon là c'est un peu différent, c'est une duel. Ben, l'entraîneur râle et il veut que ça aille plus vite. Il avait réussi à centrer encore une fois Christophe Delmotte et obtenir ce que je crois être le premier corner de cette partie en faveur de l'Olympique Lyonnais. En tout cas, il y a un gros travail pour le moment de Delmotte et de Flandre qui à chaque fois prennent le couloir et à chaque fois centrent. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'hésitation dans le jeu. Le désir est d'amener le ballon tout près du but. Là, on voit Anderson qui comment dire, emmène le public avec ses grands bras. Parce que ça pousse, là ça tape dans les mains, dans le virage nord de Gerland, dans le dos de Jérôme Alonso. Et les montées d'Elmotte, ça libère aussi Juninho et Carrière. Ouais. Juninho, c'est lui qui va frapper ce corner lyonnais. Avec du mouvement Müller au premier poteau, second poteau, c'était Christophe Delmotte. Ça revient avec David Linares. Centre de Linares et la touche concédée par Fabrice Fiorez. Carrière. Avantage laissé par monsieur Dentu. C'est Ronaldinho qui est venu défendre sur Carrière. C'est bien fait aussi de la part d'Arteta, techniquement c'est précieux. Et on voit que pour le moment ce sont les Lyonnais qui sont un petit peu maîtres du ballon avec 56% de possession de balle. Alors, on revoit la faute de Flandre sur Arteta. De Flandre expulsé la saison passée lors du même match, justement ce même Lyon-Paris Saint-Germain. L'année d'avant ça avait été Serge Blanc. À Paris ça avait été Wilson. Et puis au Okocha cette saison, à chaque fois il y avait une expulsion. On peut juste espérer que ce ne sera pas le cas cette année. Et ce serait la première fois depuis longtemps qu'un Lyon-Paris Saint-Germain se terminerait avec les 22 acteurs à la 90e minute. Linares, Govou. Oh, il était passé, il a pratiquement pris de vitesse Talal El Karkouri. Bien secondé là, le Marocain par ce retour de Cristobal. Il est important le retour de Cristobal. Bonne lecture du jeu. Il a vu tout de suite qu'El Karkouri était en difficulté face à la rapidité de Govou. Bonne solidarité pour le moment du côté de l'équipe de Paris. Arteta, Cristobal, Ronaldinho. Et pourtant si Olivier, le drapeau s'est levé. J'ai le sentiment que c'est Fiorez qui était certes en position de hors-jeu, mais Hugo Léal, lui qui était bien dans le jeu. Vous voyez, regardez ce ballon à la destination d'Hugo Léal. Le jeu de touche a levé a peut-être anticipé le troisième joueur, c'est-à-dire Fiorez. Ah, mais Fiorez a fait appel dans le sens du jeu. Ouais, d'accord. C'est le règlement. Hein. Bon, tant pis pour vous, Olivier. Jaillissement d'Heinze. Faute de main.
des mains d'Arteta. Et coup franc pour l'Olympique Lyonnais. Avec Carrière qui regarde bien le placement de ses partenaires, il n'y avait pas trop de solutions devant. Alors il va s'appuyer côté gauche sur Christophe Delmotte. Florent Laville. Delmotte. Patrick Muller. De Flandre, Carrière. Solly Anderson. Pas d'obstruction cette fois-ci, Frédéric Déhu. Le contrôle était peut-être un petit peu loin de la part d'Anderson. C'est peut-être pour cette raison que monsieur Le Dantu n'a pas sifflé la faute de Déhu. Cotillon avec Hugo Léal. Cotillon, départ de Fiores pour l'instant en jeu. Hugo Léal. Une tentative de transversale interceptée par Julinho. Bon retour du Brésilien. Et la tête est précise en retrait vers Grégory Coupet. L'obstruction, elle est bien présente de la part de Frédéric Déhu sur Anderson. Elle est bien présente dans cet axe bien précis. Oui. La caméra bien placée de Jean-Jacques. Monsieur Le Dantu n'avait pas tout à fait le même axe. C'est certain, surtout que le contrôle d'Anderson, il n'était pas fait exprès. C'était bien joué de la part d'Anderson pour se libérer du marquage. Allez, un nouveau duel Anderson-Frédéric Déhu cette fois-ci. Monsieur Le Dantu va donner raison à l'attaquant brésilien de l'Olympique Lyonnais. Voilà, parce que la protection de balle d'Anderson, elle est parfaite. Il se met bien en opposition, il se met bien entre le joueur et le ballon. Et Déhu est obligé de commettre une faute. Linares sur la poitrine d'Heinze. Cotillon. Il faut dire que depuis le début du match, Luis qui est en train de gouverner ses défenseurs à ce que soit Govou ou Anderson ne soit jamais dans le sens du jeu. Alors dès qu'ils vont pouvoir revenir au milieu contrôlé, pouvoir s'orienter, il y aura sûrement une faute derrière. En attendant, c'est Sonny Anderson lui-même, Laurent, qui commet cette faute sur Gabi Heinze. Vous voyez, Luis Fernandez, il demande à des défenseurs, notamment Cristobal et El Karkouri, d'offrir une solution de jeu sur l'autre côté et ne pas rester en paquet, voilà, parce que ça oblige Arteta à revenir derrière, ça aurait pu être dangereux. Arteta, Hugo Léal. L'Espagnol a trouvé le Portugais a trouvé Jérôme Leroy, bon centre, intercepté par Laville, attention. Oui, Grégory Coupet qui s'en sort bien devant Fiores, c'est pas terminé pour des Parisiens de plus en plus conquérants, centre de Cristobal, dégagé par Patrick Muller. Il y a du jeu, c'est vraiment très spectaculaire en ce début de rencontre parce que vous avez vu comment ce ballon est parti de la gauche pour finir sur la droite. Là on va voir Coupet qui a failli perdre le ballon face à Fiores. En tout cas, il y a énormément de jeu. On essaye de décaler à chaque fois la défense. Sidney Govou, Diolo, Julinho. Là, ils sont lancés dans le sens du but. Les Lyonnais, l'accélération de Govou qui va plus vite que le Karkouri et qui va devoir travailler face à l'international marocain, se retourner. Bon, il a réussi à le faire. Sidney Govou centre sur Gabi Heinze. Et c'est Jérôme Leroy qui va être sanctionné. Et la grosse colère de Jacques Santini sur l'action de Govou, parce qu'il demandait à Delmotte de faire le même appel, c'est-à-dire d'évoluer avec la même distance que le ballon, c'est-à-dire de ne pas rester derrière, de prendre en compte les Parisiens. Il veut vraiment que son bloc se déplace à la même hauteur que le ballon. Et c'est vrai qu'on a vraiment l'impression que les deux entraîneurs ont envie que leur équipe attaque et ne défende pas. Mais c'est pas évident parce que d'un côté on sent qu'il y a la crainte défensive et on ne veut pas laisser d'espace aux attaques. 33 mètres la distance qui sépare le ballon de Juninho de la ligne de Jérôme Alonso. Et un mini-mur. Ronaldinho, Jérôme Leroy, côté parisien, pas tout à fait à distance. Frappé fort directement sur un parisien et récupéré ce ballon par Juninho. De nouveau, on va chercher Sonny Anderson dans la surface de réparation. Gabi Heinze qui reste bien sur ses appuis. Dégagement en ciseaux de Talal El Karkouri, tête de Flandre. Sonny Anderson, il n'y avait pas de coéquipier devant lui. Laville. Linares. Arteta. Et Heinze Anderson, c'est le sommet du sommet. Ah ouais, c'est clair. Absolument. C'est vrai que... Et Arteta Linares est en train petit à petit de monter en puissance aussi. De Flandre.
Sidney Govou, ou de l'extérieur du pied, ou de la poitrine. Conduite de balle un tout petit peu long face à Potillon. Ça a permis aux défenseurs du Paris Saint-Germain de récupérer la balle. Et l'utilisation du couloir. Il utilise bien ce couloir. Jérôme Leroy, bonne frappe. Elle est relâchée par Grégory Coupet. Elle est puissante. Vous avez vu ce ballon qui a quand même tendance à voler un petit peu. On va le revoir. C'est difficile pour le gardien. En plus, ce rebond qui vient gêner Coupet. Et Olivier, vous avez vu que Leroy c'est l'électron libre un petit peu. Hein. Absolument. Ouais, droite, gauche, milieu. Et ça, finalement, personne ne le prend en compte. Par Jacques Santini. Mais... Et comme on sait que Leroy est très généreux dans l'effort, il aime manger beaucoup de kilomètres dans son match. C'est vrai qu'il va falloir avoir un œil particulier sur lui. Eric Carrière. Voilà, c'est sur le côté gauche, celui de Christophe Delmotte qui avait un petit peu plus d'espace. Florent Laville. Violo. Carrière. Oh, il a cherché à le doser ce ballon vers El Karkouri. Acrobatique et efficace ce dégagement de Talal El Karkouri. Ouais, mais là on a le sentiment quand même que, vous voyez, sur ce genre d'action, ça manque un tout petit peu de soutien du côté des Lyonnais pour pouvoir récupérer ce ballon. Et on sent Jacques Santini un petit peu énervé sur son banc de touche, parce qu'il s'attendait à ce qu'il y ait beaucoup plus de présence. Vous voyez, sur ce ballon dégagé acrobatiquement par El Karkouri, eh bien il demande à ses joueurs d'être présents pour pouvoir récupérer. Là on revoit la belle frappe de Leroy avec ce ballon flottant qui gêne Coupet. NC. Patrick Muller, Laville devant Ronaldinho. La récupération Philippe Violo. Alors qu'on s'aperçoit qu'il y a eu un tir de chaque côté, que ce soit du côté lyonnais ou du côté parisien. C'est vrai que le jeu est agréable là, dans les 60 mètres du milieu de terrain. Il n'y a pas encore eu de position importante et décisive aux abords des buts. Mais avec le match qui avance, avec les minutes, avec la fatigue, ça va venir petit à petit. Delmotte. Karkouri tranquillement devant Sonny Anderson. Arteta. Karkouri vers Fiorez, tête de la ville. Ce sera une touche pour le Paris Saint-Germain. Le doigt levé, le pouce levé de Fabrice Fiorez vers son coéquipier marocain. Cristobal pour la touche, appuie sur Ronaldinho. Jérôme Leroy. El Karkouri. Et ballon toujours parisien. Fiorez qui le chip juste devant Christophe Delmotte. Leroy, le contre favorable devant la ville. Cristobal. Ronaldinho. Leroy. Et ce sera pas une, ce sera un décalage vers Fabrice Fiorez pour un centre parisien et pas de maillot bleu marine. Et la bonne prise de balle de Grégory Coupet. Oui, on essaye de bien préparer dans la zone d'approche, on essaye de bien préparer le jeu du côté du Paris Saint-Germain. C'est vrai que pour le moment, il manque un petit peu quelqu'un au niveau de la retombée des ballons. Carrière. Govou. Il aura le soutien de Flandre derrière et monsieur Delon qui laisse l'avantage finalement pour ce centre de Flandre et la reprise de David Linares, difficile à réaliser et la bonne option prise là par l'arbitre de la rencontre car le ballon était toujours lyonnais et il vivait bien. Oui, on va revoir la faute de Gabriel Ayemzé sur Govou. Elle est nette, il n'y a rien à dire, mais comme De Flandre partons derrière et là pour reprendre le ballon et la volée de Linares, c'est bien arbitré parce que tout est laissé pour que le ballon vive, pour que le jeu s'exprime complètement. Gabi Heinze. C'est Gabriel Heinze qui, lors du dernier contact là, avec Sidney Govou, a pris un coup sur le genou. Et déjà Didier Domi est parti s'échauffer. On a tout de suite réagi là, sur le banc parisien.
Ce sera un coup dur. Hein. Ce sera un coup dur pour le Paris Saint-Germain si Heinze devait laisser sa place, parce que le guerrier, dans le bon sens du terme, dans un match comme ça, son intensité ferait défaut. Ouais, c'est même en essayant de tacler qu'il se fait mal, Gabriel Heinze. Oui, absolument. C'est vrai que Heinze est quand même décrit comme un leader de cette équipe. C'est Jérôme Alonso qui dit lorsqu'il y a un coup de moins bien dans l'équipe, c'est lui qui prend la parole, c'est lui qui nous sert de réveil. Donc vous comprenez l'importance de Gabriel Heinze dans le jeu et dans l'organisation parisienne. Le public de Gerland pas très content, qui demandait une main de Fabrice Fiorez, et monsieur Le Dentu, bien placé, laisse le jeu parisien s'exprimer. Vous, devant votre écran avec nous ce soir pour cette grande soirée sur Canal, vous donnez une note à la rencontre et un titre à la Gazette, comme d'habitude canalplus.fr. Ça a l'air d'être quand même assez grave pour Fiorez sur le tacle de Muller, je crois. Là on voit Louis qui est un petit peu énervé sur le banc de touche. Ah, mais c'est un petit peu le problème en ce moment, c'est que la tension extérieure des bancs fait que sur le terrain ça devient aussi houleux. Même sur le banc. Voilà. Non, mais c'est un peu dommage. C'est un peu dommage parce que je crois qu'il n'y a pas la place. Il n'y a pas la place, et c'est vrai qu'on a tendance sur le terrain à réagir par rapport à ce qui se passe sur les bancs. Et des fois je crois qu'il vaut mieux garder son calme, surtout quand il n'y a pas la place de s'énerver. Non, monsieur Le Dentu justement va prendre son temps, on va avec lui Fabrice Fiorez. Le crampon de la ville qui s'essuie un petit peu sur le tibia de Fiorez. Les deux anciens coéquipiers, tous les deux formés à l'Olympique Lyonnais. C'est vrai qu'il est en retard, Florent Laville, et que c'est vrai que c'est pas du tout une belle faute, si tant est qu'il puisse y avoir des belles fautes. Ouais. Alors que monsieur Le Dentu, lui, ne donne qu'une remise en jeu, une touche pour les Parisiens. Lui, il a estimé que sur le coup, il n'y avait pas de faute, donc le jeu reprend là où le ballon est sorti. Et pour l'instant, les Parisiens à 10 contre 11 lyonnais. On soigne toujours Fabrice Fiorez le long de la touche. Espérons simplement que ce genre de petit accrochage ne va pas faire dégénérer la rencontre. On reste concentré sur le jeu. Alors, on a bien le plan du protège tibia de Fabrice Fiorez. Flottement, mais tout le monde là doit vite se reconcentrer dans la rencontre, parce que le ballon vit de nouveau et les Lyonnais en supériorité numérique. Faute d'Anderson sur Frédéric Béhu, il l'a poussé dans le dos. Et Aloisio, tout comme Didier Domi, sont partis s'échauffer côté parisien. Il a marché sur le ballon, malheureusement pour lui, Jérôme Leroy. Ballon récupéré par les Lyonnais. Sidney Govou. L'obstruction de Heinze sur Govou. C'est vrai qu'Heinze est là pour défendre son ballon. Au moment où Govou se retourne, automatiquement il bute sur le défenseur parisien. C'est une obstruction. Alors que Fiorez retourne sur le terrain. Ça, c'est une très très bonne nouvelle. Et le Paris Saint-Germain à nouveau à 11. Non, mais c'est pas pour déplaire à Sidney Govou ce contact permanent avec Gabi Heinze. Il a dit qu'il l'a déclaré cette semaine, Sidney Govou, qui préférait justement les défenseurs qui montaient, qui n'hésitaient pas à venir au contact. Parce qu'il disait, une fois que je les ai éliminés, quand ça m'arrive de les éliminer, c'est plus simple après pour continuer à avancer et accélérer. Là encore un contact, monsieur Le Dentu ne siffle pas. Et un ballon perdu par Eric Carrière. DU. El Karkouri. Arteta. Ronaldinho, Cristobal. Et vous rappelez aussi, tous ceux qui n'ont pas vu les images de cette rencontre, et vous êtes très nombreux évidemment, qu'il y aura un très long résumé tout à l'heure à la mi-temps de ce Lyon Paris Saint-Germain, du Marseille-Metz qui s'est joué cet après-midi, qui était prévu hier soir et qui avait été reporté pour cause de pluie importante, on va dire, sur la région de Marseille. Le match a bien pu avoir lieu cet après-midi et vous en aurez un large résumé tout à l'heure à la pause. Frappe du Goliath directement sur Patrick Muller. Carrière. Helmut. Voilà, on pense plus à jouer actuellement depuis 2-3 minutes, c'est mieux après une séquence un peu plus difficile. Julinho, ce sera bien pour Carrière et belle protection d'El Karkouri. Surtout que Carrière, il est venu pratiquement depuis ses 18 mètres pour venir aux côtés
côté de Delmotte et ensuite il fait l'appel de balle en profondeur sur ce ballon de Juninho. C'était un petit peu difficile pour lui au niveau physique. Oh là là, faute de Delmotte face à Hugo Léal au niveau de l'engagement pour défendre ce ballon de la tête. Vous voyez, il commet la faute, Christophe Delmotte. En tous les cas, on parle d'engagement, mais sur le plan technique, on a vu par l'action de carrière que pour aller mettre en danger, c'est vraiment un petit danger. Il faut arriver à progresser sur 60 mètres, faire 5 ou 6 passes. On sent que c'est très très difficile quand même pour les deux équipes de mettre en défaut, de prendre en défaut la défense adverse. Oui, là on s'est aperçu qu'au niveau des fautes, eh bien c'est l'égalité. 8 fautes partout en ce qui concerne les Parisiens et les Lyonnais. C'est les 8 fautes dans une minute. Oh, c'est vers Ronaldinho, tête de Florent Laville et corner pour le Paris Saint-Germain. Regardez qui monte, Heinze est monté, DU monte, El Kharkouri aussi. Reste en place Arteta et Cristobal. Fioret au premier poteau, on s'appuie sur lui. Dégagement de Florent Laville. Anderson. El Kharkouri et ballon toujours parisien. Cristobal, on laisse filer, jaillissement de patte triangulaire. Là, il peut y avoir un décalage. Si Lyonnais continue à accélérer, c'est du 5 contre 5 avec un ballon pour Sonny Anderson face à El Kharkouri. Et le Brésilien qui va à nouveau accélérer. Linares. Oh, déjà la défense est bien regroupée, bien refermée. Et la nasse parisienne autour de tous ces attaquants lyonnais. Carrière, petit ballon directement sur El Kharkouri. Juninho, l'intérieur du pied pour la frappe d'Éric de Flandre. Sans danger pour Alonso. Ouais, mais belle vision du jeu quand même de la part de Juninho qui avait vu De Flandre absolument seul sur le côté. Bonne déviation, la frappe est instantanée. Il prépare bien, on a vu ces petits pas de De Flandre pour se mettre dans une bonne position de frappe au but. Et là, malheureusement, la frappe de l'extérieur du pied. Donc ce ballon est sans difficulté pour Alonso. Le beau geste de Juninho. Il n'a plus marqué lui depuis le 20 octobre dernier. Pour donner de l'eau au moulin de ce que disait Laurent tout à l'heure, c'est vrai que lorsqu'on arrive dans les 30 derniers mètres, eh bien, il faut aller vraiment très très vite pour déstabiliser. Vous l'avez dit tout à l'heure, cette défense parisienne qui est venue vite se regrouper et tout de suite ça fait bloc et là c'est beaucoup plus difficile. Donc il faut être juste et rapide. Belle note. Govou. Le ballon est sorti. Aussi cette semaine dans la presse qu'il n'avait pas du tout songé à un départ de l'Olympique Lyonnais la saison passée. Il jouait peu, il avait comme première ambition de s'imposer, de devenir titulaire cette saison. Mais là, il semble qu'il y a quand même des petites propositions qui viennent de l'étranger. Ouais, mais il a quand même dit que c'est l'OL qui le motive le plus. Donc c'est quand même bien. En tout cas, on peut être sûr qu'il va tout faire pour défendre les couleurs de l'Olympique Lyonnais. Heinze. Alors la ville Muller pour s'occuper de Fabrice Fiorez et protéger la sortie de Grégory Coupet. Heinze de la tête, Arteta. Potillon. On touche pour le Paris Saint-Germain. C'est encore un match qui va donner encore de plus d'importance à les coups de pied arrêtés. Oui, absolument. Ça va se jouer à pas grand chose, c'est une évidence, Laurent. Ah bah Christophe Delmotte l'avait dit juste avant, hein, ça va se jouer sur les petits détails importants. Les entraîneurs tout au long de la semaine essayent de peaufiner. Linares, Govou et toujours ce magnifique duel pour l'instant. Et le contre favorable pour Sidney Govou et Heinze qui poursuit encore l'international espoir. Et derrière l'obstruction de Mikel Arteta. Oui, absolument. Après ce bon travail de Govou sur le côté droit, inarrêtable pour le moment. Il fait des choses techniquement très bonnes. Il a un dribble parfait. Et là, Arteta est obligé de commettre une faute d'anti-jeu pour pouvoir. Regardez ce duel face à Heinze. Il faut se relever, prendre le ballon. Et petit pont derrière, non, un petit peu de réussite, mais en tout cas, il y a beaucoup de générosité dans l'effort de Govou. Et un style qui s'apparente de plus en plus à celui de Steve Marley, qui était capable d'être ailier comme les Sidney Govou, de marquer des buts extraordinaires comme le jeune Lyonnais en a inscrit depuis une semaine ou deux. On l'a vu avec les espoirs cette semaine. Alors, ce coup franc, ces fameux coups qui a arrêté Juninho, et ce sera pour la frappe de Christophe Delmotte. Oh,
que Alonso accompagne du regard, mais qui doit fuir le cadre pour, bon, pas quelques centimètres, mais pas très loin quand même. Non, je suis pas... Non, c'est un petit peu au-dessus. En tout cas, Delmotte, lui, avait marqué un superbe but face à 3. Une frappe des 25 mètres avec la victoire des Lyonnais. Christophe Delmotte, c'est le 3e buteur cette saison pour l'instant de l'Olympique Lyonnais, derrière Govou et Anderson. 5 buts inscrits par Christophe Delmotte, dont ce fameux triplé à Guingamp il y a quelques semaines. Govou. Le contre favorable aux Lyonnais. Linares, Carrière face à Hugo Léal. Bonne bataille là en milieu de terrain et récupération de Fabrice Fiorez. Ronaldinho. Bonne protection du ballon de la part de Ronaldinho face à Violo. Hugo Léal. C'était pour Fiorez. Et Patrick Muller a pu intercepter Delmotte. Au bout du pied, il va s'en sortir le capitaine parisien. Frédéric Déhu et relancer Arteta. Potillon. Arteta. Ronaldinho. Potillon qui va choisir son pied droit pour centrer ce ballon. Bonne lecture là encore de Grégory Coupet. Et c'est ce qui manque un petit peu, je dirais, de la part peut-être plus des Parisiens que des Lyonnais en ce moment. C'est justement cette qualité dans la dernière passe. Certes, le centre est dangereux et on voit Coupet s'y prend à 2 fois, mais il faudrait un petit peu plus de justesse dans la passe pour inquiéter véritablement le gardien lyonnais. Jérôme Leroy. Il n'y a surtout pas, Olivier, depuis le début du match, on parlait parisien, par exemple, des passes dans l'axe, voilà, comme ça, qui permettraient à des attaquants d'être assez près du but. Ça passe souvent par la droite ou par la gauche. Et c'est vrai qu'il n'y a pas ces passes axiales qu'on fait peut-être à Anderson. Sonny Anderson qui s'est décalé, qui s'est créé un espace lui-même. Pas de hors-jeu pour Govou. Et ballon pour Juninho. Le centre d'Anderson n'est pas passé. Juninho qui travaille face à Lionel Potillon. Repique au centre, utilise son pied gauche, son meilleur pied pour servir les carrières. Là, il s'en faut de quelques centimètres. Ça, c'est bien joué. Ça, c'est bien joué parce que ça a été joué rapidement. La Carrière, regardez ce bon ballon de Juninho. Il se retourne, une petite touche supplémentaire et la frappe instantanée qui passe juste à côté du but d'Alonso. Je suis pas sûr qu'elle ait été touchée. Non, moi non plus. Olivier. Non. Et pourtant, elle a peut-être touché au départ, peut-être. Ouais, et encore les ralentis de Jean-Jacques tendraient à prouver le contraire. Ouais, c'est quand même la décision de l'arbitre évidemment qui compte. Juninho pour frapper ce coup franc, ce corner, tête de Déhu. Ils étaient tellement contents d'avoir passé à côté qu'ils n'ont pas râlé. Mais c'est vrai que la différence se fait un petit peu là. Et dans le jeu lyonnais, le jeu lyonnais c'est axial. Dans la finition, je dirais que le côté parisien c'est par les côtés. Muller, Delmotte. Lyon qui jouera jeudi soir en 8e de finale à la Coupe de l'UEFA face au Tchèque du Slovan Liberec. Match aller ici à Gerland. Tchèque qui a battu d'ailleurs le Sparta Prague hier dans leur championnat 0. Carrière. Anderson. Le monde CNC. Hein. Ouais, c'est clair. Là, il fait un match extraordinaire au niveau de l'engagement, au niveau de la générosité. C'est encore Jérôme Alonso qui disait, lui il court tout le temps à l'entraînement, il s'arrête jamais, même quand il pleut, il tacle, il est présent. Vraiment, c'est un joueur qui a eu du mal à percer, et puis il a été recommandé à Luis Fernandez, et il est certain que Luis doit être très heureux de l'avoir dans son effectif. C'est rare d'avoir du panache défensif. NC en a à revendre. Il est un petit peu en colère justement sur ces ballons d'El Kharkouri dans la profondeur. Luis Fernandez, il lui reproche de trop donner dans la profondeur. Il a envie que son équipe prépare un petit peu mieux ses ballons d'attaque. De Cristobal. Christophe Delmotte. Carrière. Là aussi on permet beaucoup au début du match. Carrière commence
défense à droite, Juninho à gauche, et là ça a permuté. On retrouve Juninho à droite. Une carrière un peu comme Jérôme Leroy en face, électron libre. Faute sur Arteta. Faute de Carrière qui retient un petit peu Arteta, vous voyez, il le retient un petit peu par le maillot, c'est interdit. 20 minutes l'autre soir au Stade de France pour Eric Carrière face à la Roumanie. Et 20 bonnes minutes de la part du meneur de jeu lyonnais. Arteta. NC. Ça n'a pas fonctionné pour Gabi NC avec Jérôme Leroy. Récupération lyonnaise, le violo. Arteta soufflé là par Frédéric Déhu. Tête de Flandre. Govou. Anderson. Et repris également par Hugo Léal. Obstruction d'Hugo Léal sur Anderson. On est entré dans les 5 dernières minutes de cette première période. Pas beaucoup d'occasions. Et une première période, pour ceux qui nous rejoignent, très équilibrée pour l'instant. Sonny Anderson. Ça ne passera pas pour vous. On s'est bien parlé entre Lionel Potillon et Gabi NC. Et le Paris Saint-Germain peut repartir avec Jérôme Leroy, El Karkouri. Qui a repris. Bon travail encore une fois de Jérôme Leroy dans le sens du jeu. Il l'appelle ce ballon, il en est gourmand Jérôme Leroy, même si là ça n'a pas fonctionné. Carrière. Juninho. Carrière, oh bon contrôle, ne peut pas frapper pour l'instant de Carrière et le petit crochet ne fonctionne pas non plus, ne passe pas face à NC. Arteta. Ronaldinho. On a une bonne orientation du jeu de la part du Brésilien avec Cristobal, à nouveau Ronaldinho. Et le Potillon qui appelle le ballon, on peut tous prendre là-bas, côté gauche. Et pour l'instant, on sent peut-être côté droit, avec le centre de Cristobal, directement sur De Flandre. Juninho. Oh, voilà, une bonne accélération d'Eric De Flandre, qui prend plus son couloir que d'habitude. On sent désireux d'apporter du surnombre et de combiner avec ses milieux de terrain. Bon, jaillissement de Juninho, pas de faute. Tacle en face de lui. Et monsieur Le Dantu, qui n'intervient pas et qui laisse l'avantage, qui profite aux Parisiens et à Hugo Léal. Ouais, le ballon était vivant, donc il n'avait pas de raison d'arrêter le jeu. Monsieur Le Dantu, c'est bien arbitré. Hugo Léal. Potillon. Ronaldinho. Leroy. Ronaldinho. Hugo Léal. Elle est métamorphosée. L'acclimatation s'est quand même accélérée très rapidement pour Hugo Léal depuis un mois maintenant. Elle est devenue un pion important du jeu parisien. Il y a quand même du déchet au niveau des passes, Grégoire, dans cette fin de première mi-temps. Le ballon est un petit peu trop rapidement perdu de la part des deux équipes. C'est pour ça que le jeu a véritablement du mal à se mettre en place. Suivons quand même cette accélération de Ronaldinho. Mais non, le ballon était encore une fois perdu. Vous voyez, c'est là où on pêche en ce moment de la part des deux équipes. C'est de l'engagement après le pas sur la technique. Absolument. Ah oui, attention quand même à Juninho, parce que là, Sidney Govou est décalé face à Gabi Hensel dans la surface de réparation du Paris Saint-Germain. Frappe de Govou et la parade de Jérôme Alonso. La paume est restée ferme et Sonny Anderson, qui rôdait comme d'habitude au bon endroit, n'a pas pu en profiter. Oh non, 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 surtout que c'était un centre-tir de Govou. Il a pris l'information, il a regardé, il tente quand même une frappe puissante devant le but. Et Alonso a bien détourné ce ballon. Ça a été une attaque placée bien construite parce qu'elle a été quand même assez rapide. On a trouvé le bon timing. Et se méfier de Sonny Anderson dans cette position. On l'a vu l'autre jour sur Canal à Rennes. Il y a eu une première frappe d'Eric Carrière et il était là au bon endroit, Sonny Anderson, pour aller tromper Eric Durand. Encore Sidney Govou, il n'a pas pu se retourner. Ballon toujours lyonnais, Eric Carrière devant Arteta, centre de Carrière, tête d'El Karkouri.
Et le Paris Saint-Germain qui repart avec Jérôme Leroy. Bonne intervention de Christophe Delmotte. Pas de faute, il a simplement mis le pied en opposition. Christophe Delmotte. Et il continue par petit crochet à progresser. Avec Carrière. Un peu faible et bien lu par Jérôme Leroy. C'est dommage, le ballon n'est pas arrivé dans le bon sens du jeu pour Carrière. C'est pour ça qu'il est obligé de marquer un temps d'arrêt. Attention à ce beau ballon. Oula, c'était pas mal fait encore une fois de la part de Ronaldinho pour Suarez. Et pour Violo, le ballon n'était pas vraiment au bon moment, au bon endroit. Et il restera 1 minute 30, Olivier. Il y a 1 minute de temps additionnel. Et pour l'instant, l'incertitude le dispute à l'attention dans ce match entre l'Olympique Lyonnais et le Paris Saint-Germain. Pourquoi pas la décision juste avant la pause avec Sidney Govou. Encore quelques centimètres, il avait faussé compagnie à 3 défenseurs parisiens. Sidney Govou, quelle accélération. Absolument, la prise de balle est bon, l'enchaînement est parfait. Regardez, Govou qui va prendre le ballon, il va éliminer DU. Il bénéficie du bel appel de balle de Anderson qui a demandé le ballon. Il fait une course croisée. Regardez, cette course croisée qui permet à Govou d'avoir tout le champ libre face à Alonso. Il y a quand même ce ballon qui rebondit un petit peu au moment où il frappe, mais quand même c'est absolument superbe. Et je note encore une fois le bon appel de balle d'Anderson qui a laissé ce trou béant dans la défense du Paris Saint-Germain. Ça me fait penser à ce que nous disait Sonny Anderson avant le début de la rencontre. Il y aura 1 ou 2 occasions, pas plus de chaque côté. Il ne faudra pas les louper dans ce match-là, nous disait Sonny. Là, c'est une belle occasion là qui vient de passer quand même pour l'Olympique Lyonnais. C'est pratiquement la première occasion nette de cette rencontre. Cette accélération de Govou. Les 15 dernières secondes de cette première période. Avec Christophe Delmotte. Et M. Ledantu qui ne siffle pas. Difficile. Cette fois-ci, il va siffler. C'est difficile parce qu'il y avait une petite faute de Cristobal sur Delmotte qui l'a envoyé un petit peu dans les pâquerettes. Cette fois-ci, M. Ledantu a sifflé la fin de cette première mi-temps. Voilà, sur cette dernière faute, Hugo Léal, on va le suivre quand même, savoir ce qui se passe pour sa santé. Il est au sol, mais il va se relever a priori. Hugo Léal et Laurent et des gens de mon côté parisien. Et donc on attendra encore un peu peut-être avant de voir l'entrée d'Aloisio. Tout ça dépendra évidemment des choix tactiques de Luis Fernandez. 0-0, on vous le rappelle à la pause. Pas beaucoup d'occasions en première période, un match intense, un match fermé et un match qui se décidera s'il se décide, s'il y a un vainqueur dans 45 minutes, qui se décidera sans doute à très peu de choses. C'est reparti pour cette seconde période. Et il y a une chose sur laquelle on n'a pas parlé avec Jérôme Leroy, c'est qu'à la mi-temps, il se disait que finalement, ce qui manquait au PSG, c'était dans l'axe quelqu'un d'expérience qui appuie, voilà, qui propose un soutien comme fait un petit peu Anderson du côté de Lyon. Voilà, quelqu'un qui pèse dans l'axe du terrain sur l'attaque parisienne. Oh ben, il a un nom ce quelqu'un, hein, ça serait peut-être Aloisio. Oui, c'est peut-être ça. Après, ça n'empêche pas les qualités des autres joueurs, bien sûr. Hein, non, mais simplement, il disait qu'il manquait un peu ce jeu dans l'axe et ce poids dans l'axe. Et Ronaldinho dans la deuxième image. Un peu le signe, cette image, Olivier, de ce que vous soulignez à la mi-temps tout à l'heure, c'est qu'il n'a pas eu le rayonnement qu'il avait au mois de janvier ou au début du mois de février dans le jeu parisien en première période, Ronaldinho. Oui, absolument. Peut-être pour cette raison, parce que là, je le vois positionné quand même un petit peu plus haut que lors de la première mi-temps. Alors peut-être que Luis lui a demandé d'être là en point de fixation. Et déjà, nos amis du Star Tracker, ENC et Govou au duel. Et la faute sur Juninho. Coup franc pour l'Olympique Lyonnais. A noter quand même que du côté de l'Olympique Lyonnais, avec la sortie de Carrière, il va falloir voir comment ça va s'organiser parce que l'Aigle, lui, est vraiment un gaucher pur. Il va souvent sur le côté, donc il va y avoir peut-être une absence au niveau du milieu de terrain à suivre avec attention. Frappe de Christophe Delmotte, repoussé par Frédéric Déhu. Et ce sera une touche pour l'Olympique Lyonnais. Et comment aussi va s'organiser cette aile gauche, même s'ils ont l'habitude de jouer ensemble et de combiner Delmotte et l'Aigle. Philippe Violo. Il va frapper Philippe Violo au-dessus. Mais vous avez vu comment le rebond a un petit peu trompé Violo au moment de sa frappe, parce qu'on a eu le sentiment que le ballon, vous voyez, le ballon s'écrase un petit peu. Il s'attendait peut-être à ce qu'il rebondisse un tout petit peu plus, Philippe Violo, pour bien frapper ce ballon. Tête de Jérôme Leroy. Linares. Faute de Heinze sur Govou. C'est vrai qu'elle n'est pas, comment dire, spectaculaire, mais il le pousse dans le dos pour le déstabiliser au moment où Govou jouait le ballon de la tête. Et toujours très
concentré Sidney Govou, déjà prêt à jaillir à nouveau. Voilà, il y a eu un double contact et ce sera une sortie de but pour Jérôme Alonso. Ouais, c'est Linares qui va mettre sa tête. On voit ce ballon, oui, peut-être qu'il est touché par le dos de Linares. C'est pour ça que M. Le Dantou donne un dégagement de 6 mètres. Ouais, par le dos de Linares. Voilà, Jérôme Alonso qui disait effectivement encaisser beaucoup de pénaltys à l'entraînement. Même Luis Fernandez qui s'amusait à faire des séries face à lui de 14 pénaltys réussis. En revanche, en match, il dit j'entre en transe et je ne suis plus le même homme sur ma ligne. Et Gabi Hensé pressé par Anderson. Ça fait mal. Vous savez, quand vous touchez le ballon avec l'autre pied et que vous frappez après, oulala. On a l'impression que vous parlez d'expérience. Oui. Anderson. C'est ça, avoir les deux pieds. Et le dégagement d'Hensé directement en touche. De Flandre pour effectuer cette touche lyonnaise. On s'est bien fait de la part de Juninho avec Anderson. Pour l'instant, pas de hors-jeu pour Juninho, qui ne peut pas frapper. La défense parisienne s'est encore une fois resserrée, mais qu'ils avaient bien combiné là, les deux Brésiliens. De Flandre. Ce ballon a été sorti par De Flandre. C'est vrai que l'action de Juninho et Anderson était spectaculaire. Fernandez qui continue à placer ses hommes, s'adresser entre autres à Tamal El Karkouri. Et pour toujours offrir une solution derrière. Oui, il était bien parti, Ronaldinho, encore une fois bien campé sur ses appuis, il a résisté, il appelle le ballon sur ce centre de Cristobal, une première tête, ouais, la deuxième de Jérôme Leroy qui oblige Grégory Coupé à son premier arrêt décisif dans cette partie. Oui, avec une action partie au départ par Ronaldinho qui avait bien décalé, ce ballon qui est dévié une première fois et Leroy qui essaye de remettre le ballon au premier poteau pour oh là là, quel geste technique. Il va provoquer la faute de Lionel Bottillon. On s'est monté d'un cran par rapport à la première période. Il y a eu quand même cette superbe action. Là, on revoit un petit peu l'aile de pigeon aidée du fessier pour Govou et la faute de Potillon derrière. Mais en tout cas, cette occasion parisienne a le mérite de, je dirais presque de réveiller les Lyonnais. Allez, Juninho qui annonce la combinaison sur ce coup franc avec Delmotte au second poteau. Il y a Anderson, Govou, Muller et Linares dans la surface de réparation parisienne. Tête de Jérôme Leroy. Et l'arbitre qui garde sa ligne de conduite, il ne sort pas de carton. Il faut être solide quand même. Il faut être solide en ce moment parce qu'il y a vraiment beaucoup de tension sur le terrain. Beaucoup d'engagement et de duel. Oui, ça donne. Oui, on le sent, Laurent, que M. Ledantu, il a pris pour principe de base ce soir de laisser jouer le plus possible. Et pour l'instant, ça lui a pas trop mal réussi. Et nouveau corner pour Juninho. Muller vient au premier poteau. Et presque contre son camp. C'est Cristobal, je crois, qui joue le ballon de la tête sur cette tête plongeante. Il a failli, comme vous voulez dire, marquer un CSC. Il était obligé d'intervenir, il y avait Sidney Govou juste dans son dos, Edmilson, Louis Ndoula et Bréchet sont partis s'échauffer et les corners s'enchaînent pour l'Olympique Lyonnais. Cette fois-ci c'est Pierre Lègle, tête de Patrick Muller, Hugo Léal, ballon toujours lyonnais récupéré par Christophe Delmotte. On s'est replacé, pas de hors-jeu, centre repoussé par Potillon. Pierre Lègle et récupération Hugo Léal pour le Paris Saint-Germain. Relance sur Fiorez. Là aussi techniquement c'est parfait. Arteta, Fiorez qui n'avait pas eu le temps de se relever, il était en contact là avec Linares. Ils se sont rentrés dedans un petit peu involontairement parce que tous les deux avaient les yeux rivés sur le ballon. Donc il n'y avait pas de faute volontaire sur Fiorez. Patrick Muller, Juninho. La ville jusqu'à Delmotte. Govou. On essaye de faire sortir un peu le bloc parisien côté lyonnais, mais ce bloc il reste bien en place. Alors il faut être parfait techniquement pour créer un décalage que vient de réussir De Flandre. Et centre d'Anderson. On comprend pourquoi dans l'ensemble avec Lens, le Paris Saint-Germain est la meilleure défense de France de cette saison. Parce que même en l'absence de Pochettino, suspendu et toujours blessé, cette défense tient. Et pour l'instant ne donne aucun signe de fébrilité. Linares dans le mauvais tempo pour Pierre Lègle. Et Dieu sait si Anderson fait un match quand même assez extraordinaire. Au niveau des appels, de la demande
Et de son jeu en lui-même, ouais, c'est vraiment parfait. Ouais, Activité incessante. Voilà, et en plus, il participe, hein, il vient chercher le ballon loin, il provoque. C'est vrai, vous avez raison, Lou. Jérôme Leroy, Ronaldinho, Arteta, ça aussi c'est parfaitement fait. Le plat du pied de l'Espagnol jusqu'à Cristobal. Arteta. C'est bien fait. Oh, c'est bien fait Cristobal. Oh, c'est limite, c'est Christophe Delmotte. Position de la... Attention. Oh, il est furieux. Bravo Cristobal, le défenseur brésilien parisien. Le premier carton, voilà. Le voilà le premier carton, Laurent. C'est sur une contestation. Attention, là, il y a Delmotte et Cristobal qui se chauffent un petit peu. Et comme quoi, il vaut mieux tacler que parler. Ah, ça c'est clair, vous savez bien. On va revoir. Voilà, alors le bon appel de Cristobal. Il y a un épaule contre épaule. C'est vrai qu'il y a quand même cette anticipation de la main. Vous voyez, c'est toujours ce qui amène des contestations, cette anticipation de la main de Delmotte sur Cristobal. C'est vrai qu'après, au niveau du poids, bien, le poids de Delmotte fait la différence. Mais il y a un litige quand même sur ce genre d'action. Et après, on pourra refaire le match 50 fois, oui, comme on avait fait le match aller. Y avait-il pénalty ou pas? L'avait-il pénalty là encore sur Cristobal? C'est toujours cette position de la main qui porte à discussion terrible. Et toujours 0-0 et pas de pénalty. Et Sidney Govou du pied gauche. Directement sur Frédéric Dehu. Linares. De l'extérieur du pied ce ballon pour Govou. C'est vrai que la première volée de Govou était destinée, c'était plus un centre entrée finalement. On voit, vous voyez, dans le camp adverse, on s'aperçoit que les Lyonnais sont beaucoup plus présents que les Parisiens, mais ce sont quand même les Parisiens qui ont eu la plus belle occasion tout à l'heure avec cette tête de Leroy sur un bon centre de Cristobal. La faute de Sidney Govou cette fois-ci sur Mikel Arteta. Et Ronaldinho, lui, va aller se placer en pointe aux côtés de Fabrice Fiorez. DU. Heinze. Goléal. Ronaldinho. Il va les provoquer dans la surface de réparation. L'extérieur du but qui n'a pas fonctionné. Récupération lyonnaise. Qu'est-ce qui va bien pouvoir faire craquer ces deux défenses, Olivier? Un exploit technique, vous allez voir. Quelque chose de somptueux qui va arriver. Potillon. Leroy. DU. El Karkouri. Cristobal. Ils le tiennent bien ce ballon, les Parisiens, depuis 2 minutes maintenant. Le problème, c'est qu'on le tient bien horizontalement. Ouais. Et c'est vrai que l'équipe lyonnaise se déplace bien aussi au niveau défensif. De toute façon, à ce niveau-là, Laurent, que ce soit les Parisiens ou les Lyonnais, il y a une préparation au niveau de l'organisation défensive qui est totale de la part des deux entraîneurs. Et on peut dire que les joueurs appliquent à la lettre la mise en place qui a été faite certainement à l'entraînement toute la semaine. On a vu un gros plan de Jean-Jacques Amsalem sur Djedje Okocha de retour de la Coupe d'Afrique. Il a terminé 3e avec le Nigeria. Et il avait marqué au match aller un but somptueux, Djedje Okocha, qui avait permis au Paris Saint-Germain d'égaliser un partout. Et pourquoi pas un remplaçant pour faire la différence? Qui sait dans le dernier quart d'heure de cette rencontre? On verra peut-être l'entrée de Peggy Louindoula à côté lyonnais, ou bien de Djedje Okocha ou d'Aloisio côté Paris Saint-Germain. Delmotte. Diallo. Et on l'a entendu, Aleroni surgit du banc parisien. Luis Hernandez demandait à Ronaldinho de presser, de ne pas oublier le travail défensif. De Delmotte. Oui, ça aussi, ça peut profiter. Bon, le moins Sonny Anderson, El Karkouri qui ne prend pas de risque. Et Alonso non plus qui dégage ce ballon directement en touche. Là aussi, il faut avoir un petit peu d'indulgence pour les gardiens et dans leur prise de balle, alors que Aloisio est là et Djedje Okocha très attentif sur ce qui se passe sur la pelouse. Il y a beaucoup de modes de terre, de différences de dénivellation dans les surfaces. Juste devant Alonso est coupé, et surtout dans la surface de réparation d'Alonso dans cette seconde période. Et là encore, Gabriel Heinze qui fait une faute
sur Govou. C'est vrai que Govou est quand même facile à prendre parce qu'il est surprenant par ses orientations de jeu. Et Heinze se laisse emporter par sa générosité. C'est un verre de terre supersonique, hein. C'est Govou. Juninho pour le coup franc. Oh, frappé au premier poteau vers Patrick Muller, qui a quand même touché ce ballon. Là, il faut faire un geste technique parfait pour pouvoir prolonger la course du ballon au-dessus des défenseurs. Là, il demande à Jérôme Leroy de se remettre au milieu. Ça aussi, c'est l'expérience pour un gardien. Tout de suite essayer d'oublier le dégagement précédent et puis celui-là, de la part de Jérôme Alonso. Vous avez vu pour jouer ce qu'il fait dans la Barcelone très bien. C'est parce qu'il veut jouer le prochain match. Après les Parisiens, ils veulent les jouer en contre, alors ils ramènent le ballon et lui au nez. C'est toute une tactique, hein. On n'avait pas vu venir, mais vous avez tout compris. Il y a un grand contrôle de Luis quand même. Tête de Ronaldinho, Pierre Lègle, la ville. Linares de Flandre. Les Potillon, Violo. Il est eu devant Anderson, Potillon. Le roi, Ronaldinho. Ça s'est bien fait dans la course du Gouléal devant la Fiorez et à droite. Il y aura la montée de Cristobal. Pour l'instant, Gouléal cherche Fabrice Fiorez. Bon ballon parti à la limite du hors-jeu. Fiorez sur ce bon ballon de Ronaldinho. Oula, attention à cette pression de Ronaldinho sur Christophe Delmotte. Delmotte qui a eu le contre-favorable et qui peut relancer l'Olympique Lyonnais. Pierre Lègle. Linares, ballon perdu par David Linares. Non, Pierre Lègle va pouvoir en profiter. Et elle se dégager de l'autre côté sous la pression de Sidney Govou. De fendre vite la touche. Juninho. Tout ce qu'il peut, Gabi Heinze. Ouais. Il ne laisse pas passer grand-chose. Non, et surtout que Govou avait joué un petit peu l'anticipation. Juninho. Pierre Lègle. Oh, difficile pour Sonny Anderson. Coincé entre Karkouri et Frédéric Dehur. Ronaldinho. Et l'avantage encore laissé par Monsieur Lédandu. Montée de Patrick Muller. Sidney Govou toujours face à Gabi Heinze. Ouais, il repique au centre directement sur Talal El Karkouri. Ah, c'est pas étonnant qu'on ait retrouvé au Star Tracker la même distance parcourue par Heinze et Govou. Il ne se quitte pas. Non, il ne se quitte pas. Puis systématiquement, en plus, Govou, lui, vient provoquer Heinze à l'entrée des 18 mètres. Tout ça, c'est intéressant. Il essaye aussi de provoquer la faute de Heinze. Linares. Quand même, vous voyez, Grégoire, dans ces genres d'actions-là, en ce moment, il manque un peu Carrière. C'est vrai parce que lui, il venait chercher le ballon. Et tout de suite, voilà ce que fait Linares. Un petit peu la pénétration tout de suite. Oui. Linares, Pierre Lègle. C'est du 2 contre 4 la plupart du temps pour les attaquants lyonnais. Sur ses centres. Govou. Il est passé devant Jérôme Leroy. Juninho qui va pouvoir centrer. Il y a Sonny Anderson. Tête d'El Karkouri et dégagement de Cristobal. Oh, et la pression qui augmente avec ce centre de Christophe Delmotte. Oh, c'est contre son camp, ce but de Frédéric Dehur. Ouais, la mésentente avec Jérôme Alonso. Et ben ce sera pas sur un geste technique magnifique malheureusement pour l'instant que la décision se fait. C'est malheureusement sur une erreur, sur une mauvaise compréhension entre le capitaine Frédéric Dehur et son gardien Jérôme Alonso. Après 61 minutes. Oui, mais le geste technique, il est là quand même, Grégoire, parce que Delmotte, son centre, il est bon. C'est vrai qu'il y a quand même Anderson qui vient mettre son pied en opposition, qui gêne et Alonso et Dehur ne peut rien. Le ballon lui rebondit dans le dos, mais il y a quand même cet effort surhumain de Delmotte sur le côté gauche. Là, vous voyez, tout le monde s'en va. Anderson ne touche pas le ballon, il vient heurter la cuisse de Dehur pour mettre un but contre son camp. En tout cas, bel effort de Delmotte sur le côté gauche. C'est le but fabuleux que nous avait annoncé Olivier tout à l'heure. Bah oui, oui, mais comme Violo parlait de chance tout à l'heure, et bien vous voyez, la chance, elle sourit aux Lyonnais par cette générosité quand même à l'image de Christophe Delmotte. Et c'est quand même le 4e but marqué par un adversaire de l'Olympique Lyonnais contre son camp cette saison. Il y avait eu Bonicel, il y a eu Jurietti,
il y a eu Givet. Et voilà Frédéric Déhu à l'instant. Et Enze qui va prendre un carton jaune pour cette énième faute sur Govou. Et alors qu'est-ce que ça peut provoquer là maintenant, Olivier? Est-ce que ça peut provoquer une réaction du Paris Saint-Germain qui va continuer dans sa tactique habituelle ou... Écoutez, Luis Fernandez disait moi il me suffirait d'un point pour continuer à être dans la course à la Champions League. Donc l'objectif maintenant des Parisiens, ça va être justement d'égaliser. Mais ils ne vont pas le faire n'importe comment. Ils vont garder leur solidarité défensive qui avait bien fonctionné jusqu'à maintenant et ils vont essayer par un contre. Ils l'ont montré tout à l'heure avec la belle action de Jérôme Leroy. Ils sont peut-être capables de marquer un but et de revenir au score. Pourquoi pas avec cette frappe de Cristobal, peut-être mieux à faire. Ouais. Et là, peut-être que la frappe. Oui, ça Cristobal, là on revoit encore ce centre. Il est parfait le centre de Delmotte parce que vous voyez comment son pied s'est bien ouvert, il a bien enveloppé le ballon et c'est quand même Anderson qui vient gêner et Frédéric Déhu et Jérôme Alonso. Et là après il vient tout de suite réconforter Frédéric Déhu, Jérôme Alonso. C'est important. Deux actions combinées, l'exploit de Delmotte et la pression, la présence tout simplement de Sonny Anderson. Absolument. Pierre-Leg qui concède la touche. Une demi-heure pour les Parisiens pour égaliser. Et Nilsson lui continue son échauffement. Cristobal, Ronaldinho. Un avantage laissé par Monsieur Le Dentu. Se plaint Ronaldinho du traitement subi actuellement face à Delmotte. Sidney Govou. Oh là 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 là. Yolo, Pierre Lègle. Là aussi, évidemment, les données sont différentes pour l'Olympique Lyonnais. Ouais. Qui peut attendre, qui peut gérer, qui peut sans doute faire un petit peu plus tourner le ballon. Je pense que Ronaldinho, Grégoire, s'il commet encore une faute, il aura droit à un carton jaune. Parce que pour le moment, Monsieur Le Dentu l'a à l'œil. C'est vrai que Ronaldinho se plaint un petit peu du traitement des défenseurs parisiens. C'est vrai qu'il est souvent un petit peu secoué. Mais bon, pour le moment, c'est lui qui commet des fautes d'anti-jeu. Chose promise, chose due, et voilà, le carton jaune. C'était inévitable, parce que là, Ronaldinho était parti dans une spirale négative, et il était un petit peu trop généreux à l'encontre des défenseurs lyonnais. Et il va y avoir la rentrée de Aloisio côté parisien. Il est conseillé par Sarr-Boubacar. Oh là, la réponse de Luis Fernandez, l'entrée d'Aloisio pour les 25 dernières minutes. Et là, on revoit ce duel entre Delmotte et Ronaldinho et la faute qui est assez longue de Ronaldinho. Dégagement de Frédéric Déhu. Delmotte. Govou. Anderson avec Govou. Hors-jeu de Govou. Oh, le geste, on va voir ça au ralenti, ça va être un bonheur, le geste du bout du pied de Sonny Anderson avec ce ballon collé au pied du Brésilien. C'est vrai que tout à l'heure, là, on va revoir cette remise instantanée presque pour Govou. C'est vrai que Laurent nous parlait du travail d'Anderson, mais Govou aussi, il fait un travail extraordinaire. Ce geste, ce contact. Et c'est Govou qui disait que son duo avec Anderson fonctionnait bien. Et bien, on en a encore la démonstration sur ce genre d'action. Là, il y a faute sur Ronaldinho. Il y avait Anderson Marley la saison passée. Anderson Govou est en train de monter en puissance. Une belle doublette. Très d'ailleurs, Sonny Anderson de la réussite de Steve Marley actuellement avec Fulham. Alors là, il y a quand même un choix tactique de la part de Luis parce qu'il fait sortir El Karkouri pour faire rentrer Aloisio. Donc je pense que du côté de Paris, on va passer à une défense à 3 voire à 4 maximale. Alors on va suivre Aloisio qui va monter d'un cran. C'est à suivre quand même cette nouvelle disposition tactique du Paris Saint-Germain. Voilà, Aloisio. Et voilà du poids pour la défense lyonnaise, pour la doublette Muller-Laville avec l'entrée de l'ancien Stéphanois Aloisio Arteta. Oui, bonne tête de Potillon sur cette combinaison. Travaillé, retravaillé visiblement dans les séances à huis clos au camp des loges. Et le dégagement de Grégory Coupet qui va peut-être trouver Sidney Govou, intervention de Déhu.
Cette fois-ci, Luis, il donne le ballon. Tout à l'heure, il ne donnait pas, maintenant, il le donne, le ballon. Luis qui repense à sa défense de ne pas être à plat, parce qu'il aimerait qu'elle soit à plat, parce qu'il voudrait que son équipe joue plus haut, il voudrait aussi qu'il y ait moins de profondeur dans le jeu lyonnais. Donc il se dit que s'il y en a un qui recule chaque fois, ça oblige son équipe à reculer, et ça ne lui plaît pas du tout. De Flandre. Diallo. De Flandre. Toujours Gabi Heinze là qui gagne son duel devant Sidney Govou. Et coupé avec Christophe Delmotte. Donc on a bien cette défense à 4 maintenant au niveau de la défense parisienne. Cotillon devant Juninho. Et puis pratiquement 3 attaquants, mais c'est Fiorez, c'est Ronaldinho qui, chacun leur tour, vont travailler au niveau du milieu de terrain. On insiste sur Govou avec ce duel extraordinaire qu'il a avec Heinze. Et le premier duel justement dans les airs entre Florent Laville et Aloisio. BU. Et c'était directement. Attention à Sidney Govou. Coup franc. Il a déjà été averti. Gabriel Heinze. On ne terminera encore pas un Paris Saint-Germain-Lyon sans un expulsé. Et ça fait 5 matchs consécutivement maintenant qu'il y a un carton rouge. Il n'y a rien d'autre à dire. Non, mais c'est clair, puisqu'il y a eu certainement au départ de l'action un mauvais dégagement de la part, je crois que c'est DU un petit peu qui est gêné, et puis ce ballon est renvoyé dans l'axe. Govou est face au but, il s'en va tout seul, et Gabriel Heinze, on va revoir bien, ça part d'ici. Ce petit lobe de DU, il est gêné par Anderson, le ballon va être récupéré et c'est Govou qui s'en va, et là vous voyez, il y a quand même ce tacle par derrière de la barre de Gabriel Heinze, il n'y a absolument rien à dire, il partait seul au but, certes il y a Cristobal qui vient en soutien, mais la faute elle est nette, on le revoit encore une fois sur ce ralenti de Jean-Jacques Amsalem, il n'y a absolument rien à dire. Heinze méritait son 2e carton jaune, malheureusement pour lui, ça indique la rentrée prématurée au vestiaire. Mais là, de toute façon, absolument rien à dire sur l'arbitrage de M. Ledantu. Eh ben, on n'entendait pas du tout ça. Il y a encore 10 minutes. Alors, tout le monde tenait bien son rôle. Les défenses étaient hermétiques, imperméables, infranchissables. Et il y a une erreur de communication sur l'ouverture du score lyonnaise. Et là, l'accélération de Sidney Govou a été fatale à Gabi Heinze. C'est malheureusement pour Dominique Armand la fin du Sartracker aussi. Oui. 69 minutes. Et attention à ce coup franc. 2 solutions. Un gaucher, ce sera Pierre Lègle, ou peut-être 2 droitiers, ou Philippe Diallo et Juninho. Ça fait beaucoup de solutions, beaucoup de possibilités, de combinaisons côté lyonnais. Là, c'est difficile pour M. Ledantu de faire respecter la distance réglementaire. Attention. Ça commence un petit peu à être dangereux. Il va avoir du mal là, monsieur Ledantu. Jérôme Leroy qui discute avec Jérôme Alonso. Il va pousser le ballon, on est prêt à toutes les combinaisons sur ce mur. L'aigle, et c'est Juninho. Oh la parade exceptionnelle. Il s'est fait mal malheureusement. Oui, ça va aller mieux. Il s'est fait mal, Jérôme Alonso. Il est monté dans la stratosphère sur cette frappe de Juninho. Elle est superbe cette frappe de Juninho. Ça va dans la lucarne et Alonso qui par une claquette extraordinaire vient sortir ce ballon pour le mettre en corner. Magnifique. Espérons qu'il ne s'est pas fait une contracture en donnant l'impulsion au moment de l'envolée de Jérôme Alonso. On va discuter avec Lionel Cotillon sur ce corner que va frapper à nouveau Juninho. Il va y avoir un changement, Grégoire. C'est Domi qui va rentrer. Donc redistribution encore une fois des cartes de la part de Luis Fernandez. En l'occurrence, c'est Hugo Léal qui va quitter ses copains. Voilà, sortie d'Hugo Léal. Et 20 minutes offertes à Didier Domi. Didier Domi, ce sera milieu gauche. A priori, on va voir ce que décide Luis Fernandez. En attendant, Juninho est prêt à frapper ce corner après un somptueux coup franc il y a quelques secondes. Au point de pénalty, tête de Frédéric DU. Diallo, et ça va revenir avec Juninho qui a le temps de contrôler face à Jérôme Leroy et de travailler. Le premier crochet gagnant, centre de Juninho puissant, sorti par Fiorez. Laville. Didier Domi est venu se positionner en
en arrière gauche pour suppléer le départ de Gabriel Heinze. Et puis c'est une charnière Potillon-DU. Greg, oui. Ouais, je suis à côté d'Éric Carrière, à côté de moi. Déjà, premièrement, on va prendre des nouvelles, on va rassurer un petit peu tout le monde parce que je crois que tout le monde en a besoin. Sur votre famille, il paraît que ça appelle de partout en ce moment. Oui, j'ai eu ma femme au téléphone pour la rassurer déjà. J'ai pris un coup sur une frappe. Wayne a mis le pied et moi j'ai frappé dans le ballon et ensuite dans son pied. Ce qui fait que j'ai mon coup de pied qui a gonflé dans la chaussure. Après la mi-temps, j'ai eu du mal à remettre mon pied dedans. On va revenir sur le match. À 1-0, il semble que votre équipe fasse le match parfait et continue à faire ce qu'il faut faire en fait. Oui, il faut continuer comme ça. C'est un match qui est très très difficile, engagé, on le savait. Paris est une très belle équipe. Et il faut faire attention parce qu'ils sont réduits à 10 et ils ont déjà démontré, je me rappelle du match à Nantes, qu'ils peuvent faire des exploits comme ça à l'extérieur. Mais bon, on a un bon bloc défensif. J'espère qu'on va continuer dans ce sens-là. Déjà, vous les avez poussés à la faute, c'était l'essentiel aussi. Oui, c'est l'essentiel, mais c'est pas fini, je le répète. Ce match est très très important. On sait tous pourquoi et j'espère que ça y aura une très bonne issue pour nous. Ok, merci. Un petit mot pour souhaiter un joyeux anniversaire à ma petite fille Salomé et à mon papa qui sont nés le même jour. Ok, merci. Et il ne pouvait pas passer à côté du double anniversaire. Sidney Govou, il n'a pas pu continuer et retrouver ses appuis. Pas de faute sur Sidney Govou. Non, il n'y a pas de faute parce que c'était un petit peu difficile le duel avec son défenseur. Et il sait de quoi il parle en plus, Éric Carrière, lorsqu'il parle d'une équipe réduite numériquement. C'était le cas de Lyon à Rennes et pourtant les Lyonnais à la 92e minute sont venus à 10 contre 11, égalisés avec Anderson au stade de la Route de Lorient. Alors pourquoi pas la même chose pour les Parisiens qui sont à 10 contre 11. Lyonnais centre de demi. Ronaldinho qui récupère presque ce ballon à la limite de la surface de réparation. Nouveau centre. Aloisio. Ouais, la parade de Grégory Coupet. Grosse occasion pour Paris Saint-Germain. Ce match prend une dimension européenne actuellement. C'est absolument superbe en tout cas. La réponse des Parisiens sur cette attaque, une générosité constante dans l'effort. Et puis cet arrêt, là on va voir le contrôle d'Aloisio qui s'est libéré du marquage de Muller, la frappe et l'arrêt de Grégory Coupet en deux temps. Regardez cette frappe de Aloisio et Coupet qui se détend bien pour capter le ballon. On revoit un petit peu Potillon. Il y a quand même... Oui, il est déstabilisé, c'est toujours pareil. Le problème, Grégoire, c'est qu'il continue dans son action. Donc, monsieur l'arbitre a laissé l'avantage. Il estime que Govou, il devait faire la différence. C'est pour ça qu'il est parvenu à la fin. Deux parades consécutives somptueuses et une dose énorme de talent supplémentaire sur le terrain. Dans quelques secondes, JJ Okocha est prêt à faire son entrée côté parisien. Sonny Anderson, Sidney Govou. Ouais, le ballon emmené d'El de Pigeon par Sidney Govou. Anderson, Sonny Anderson pour le 2-0 en faveur de l'Olympique Lyonnais. Les deux attaquants lyonnais à l'instant viennent de faire la différence. En tout cas, on vous parlait de ces deux joueurs. Et bien, vous voyez, c'est absolument formidable ce qu'ils viennent de réussir. Le ballon est parti d'assez loin. Voilà, Govou qui va donner le ballon à Anderson. Il va revenir, il a continué. Petite aile de Pigeon, de la réussite dans le compte. Il dévie pour Anderson qui est venu accompagner cette action. C'est vraiment, comment je pourrais vous dire, c'est terrible pour le Paris Saint-Germain. Mais en tout cas, ce désir de jeu de la part de Govou et d'Anderson est absolument fantastique. Et tous les gestes sont justes, tous les contrôles, toutes les passes sont parfaitement dosées. Et la dernière frappe, évidemment, dans ces cas-là, Sonny Anderson manque que très rarement la cible. Son 11e but cette saison, son 8e but au cours des 8 derniers matchs, son 123e but en première division. Alors évidemment, on en discutait avec lui avant le match. Il rejoindra sans doute pas Paoletta qui mérite actuellement sa meilleure place au classement des buteurs. Mais quel joueur Sonny Anderson. Vous soulignez son inlassable activité depuis le début de la rencontre. Et après l'activité, il a ajouté la réussite et le geste décisif, Sonny Anderson. En fait, c'est quand même aussi sur le plan collectif que Lyon est impressionnant quand même. Parce qu'ils sont montés en puissance, ils ont insisté sur leur jeu. Ils n'ont pas douté un seul moment et ça joue toujours de l'avant. Enfin, moi, je trouve que ça a été quand même complet depuis le début. Non, mais c'est tout à fait vrai ce que vous dites, Laurent. En plus, il y a quand même cette solidarité lyonnaise. C'est vrai qu'aussi du côté parisien, il y a quand même une grande solidarité. Mais en plus, ce soir, il y a un peu de réussite, il y a un peu de chance pour les Lyonnais. Oui. Juninho.
faut s'appeler le Bayern Leverkusen ou Barcelone ou Arsenal hein, pour venir gagner à Lyon. Depuis plus d'un an maintenant, on le rappelait, hein, dernière défaite lyonnaise en première division à Gerland. C'était le 18 novembre 2000, ça fait 15 mois. Et c'était une défaite 1-0 face à Lille. Et il semblerait que Sonny Anderson sorte. Alors, je sais pas. Ça arrive souvent, ça arrive souvent. C'est Bréchet qui devrait rentrer. Depuis le début du championnat, ça arrive souvent que Jacques Santini sorte Sonny Anderson à un quart d'heure de la fin du match. Mais d'autant que... Attention, c'est pas terminé. D'autant qu'Anderson quand même s'est pas entraîné de la semaine. Il a soigné une blessure qui le gênait depuis pas mal de temps. Donc c'est pour ça aussi peut-être que... il était même totalement coincé du dos. Il y a 3 jours encore, Sonny Anderson, victime d'un lumbago. On voit les 2 pieds en avant de Ronaldinho. Sortie du numéro 9, capitaine de l'équipe de Brasil, Sonny. Ce sont des torrents d'amour qui dévalent les tribunes de Gerland pour Sonny Anderson. Il a joué 2 matchs contre le Paris Saint-Germain. C'est Thierry qui le rappelait avant cette retransmission. Il avait déjà marqué 2 fois au cours des 2 premiers matchs. Et il a marqué encore un but face au Paris Saint-Germain. Sonny Anderson, 3 buts en 3 matchs contre le Paris Saint-Germain. Et il a eu la belle poignée de main. Là, on voit le bonheur de Edmilson. Il y a eu quand même la poignée de main entre Anderson et Jacques Santini. Qui nous le répétait, eh bien non, il n'a pas de souci avec Anderson. Il s'est entretenu pendant une demi-heure avec lui avant l'entraînement d'hier. Donc tout va bien entre Santini et Anderson. Cotillon avec Arteta. Okocha qui était allé se rhabiller un petit peu juste après le 2e but de Sonny Anderson. Et prêt là à nouveau à faire son entrée. C'est Fiorez qui sortira du côté du PSG. Et Jérémy Bréchet est allé se placer milieu gauche. Avec Pierre Legge qui est passé à droite. Ça fait beaucoup de toucher côté lyonnais. On reste toujours dans la même formule tactique côté Jacques Santini, ce 4-4-2. De Flandre. Pierre Legge. Grégory Coupé avec Patrick Muller. 10 minutes pour les Parisiens. J'espère peut-être d'accomplir un exploit retentissant, c'est-à-dire inscrire 2 buts à Grégory Coupé et sauver ce match nul qu'espérait Luis Hernandez avant le début de la rencontre. Pour conserver l'écart avec Lyon, pour conserver les chances parisiennes en Ligue des Champions. Parce que si on en reste là, Olivier, Lyon revient à 2 points provisoirement de Lens. On a vu la victoire de série hier. Ça nous promet une fin de championnat absolument exceptionnelle. Car pour la Ligue des Champions, et qui sait pour le titre, à la 26e journée, à l'issue de cette 26e journée, beaucoup de choses seront relancées. Et ce qu'annonçait Ronaldinho finalement, qui va laisser sa place à Djedji Okocha. Et Djedji Okocha, lui, il avait marqué au match aller au Parc des Princes. Il avait aussi été expulsé. Un peu déçu d'être sorti, Ronaldinho. Okocha qui n'a plus joué avec le Paris Saint-Germain quand même depuis le 22 décembre, avant de partir avec le Nigeria à la Coupe d'Afrique des Nations. Voilà, Djedji Okocha, 2 défenseurs lyonnais assez basques, Philippe Violo et Eric de Flandre. Obtenu par Okocha. C'est ce contre de Violo. Un but maintenant, Olivier, et il nous reste 8 minutes. Il est respirable. Absolument. Djedji Okocha. Sur la ligne des 6 mètres, la tête de Florent Laville. Heureusement, parce que derrière, il y avait des Parisiens qui étaient absolument seuls. Là, Arteta qui s'en va. Gros travail de Mikel Arteta qui va pouvoir centrer à nouveau. Au second poteau. Il va tenter de lever ce ballon Arteta, mais pas assez
désarçonner Grégory Coupet. Non, c'est tout l'avantage des gardiens de pouvoir prendre les mains parce que Aloisio était juste derrière pour pouvoir jouer ce ballon de la tête. Mais en tout cas, l'effort d'Arteta sur le côté droit était parfait. C'est l'attaquant qui parle. L'avantage des gardiens. Gérard Gilly n'aurait jamais dit ça. Recoche à Aloisio. On s'est pas passé pour Aloisio qui convoitait Fabrice Fiorez devant lui. DU. Cristobal. Et là, ça manque de soutien autour d'Aloisio pour pouvoir jouer ce ballon. Juninho qui est monté d'un cran, histoire d'épauler un peu Sidney Govou. Bien seul en pointe pour l'instant depuis la sortie de Sonny Anderson. Violo, Linares. Il y a eu un petit échange entre Arteta et Juninho. Personne ne l'a vu, en tout cas l'arbitre. Je ne sais pas ce qu'il va dire. Je ne sais pas si son juge de touche va lui signer quoi que ce soit, signaler quoi que ce soit, mais en tout cas, il y a une petite couette, je crois, qui est partie. Arteta est venu. Greg, Olivier, je suis à côté de quelqu'un qui a le sourire, c'est Sonny Anderson. C'est la dernière fois que je l'avais vu, il n'avait pas le sourire en Nantes. Non, mais c'est vrai que depuis les temps ont bien changé et tout se passe bien pour vous. Je dirais que vous êtes un peu à la conclusion d'un superbe collectif ce soir. Donc c'est l'image de notre équipe à la maison. Je crois qu'on est motivé. Je crois qu'on avait dit avant ce match que c'était surtout le match entre Lyon-Paris. Là, si on finit avec ce score, on met 8 points sur Paris. Je crois que c'est pour la deuxième place, c'est ce qui est le plus important. Sonny, ça s'est pas joué que sur la motivation ce soir quand même. Sur le plan technique, Lyon a fourni quand même un gros match. Pas qu'il y a la motivation et en plus on sait qu'à la maison on est en confiance, on tente les choses. On arrive à se trouver assez facilement en ce moment. On a le rythme. Je crois que ça c'est important pour que les résultats le suivent. Maintenant, on est toujours là, on arrive à marquer des buts et être solide en défense. C'est ce que n'était pas exactement ce match que vous avez vu à Nantes. Okay, en tous les cas, on vous retrouve le sourire. Le plaisir, j'ai l'impression, pour vous retrouver de jouer dans cette équipe-là. Bon, le plaisir, il a retrouvé depuis un moment. On marque but sur but, on est un collectif, on arrive à la fin de la saison. Bon, à la fin de la saison, on reste encore 7 matchs à jouer. Et le plus important pour nous, c'est qu'on a ce collectif qui est de plus en plus solide. Okay, merci Sonny, en tout cas, merci. Ah oui, parce qu'il faut noter, Laurent, que ça faisait très longtemps, même si c'est pas terminé, il reste quand même 5 minutes, mais ça faisait très longtemps que Lyon n'avait pas enchaîné tout simplement 2 victoires consécutives. Ça datait du mois de novembre et ce serait une deuxième victoire consécutive après le succès contre 3. Et se souvenir aussi que la saison passée, Lyon avait terminé sa saison avec 8 victoires consécutives en championnat. Govou. On voit les fautes en deuxième mi-temps, beaucoup plus du côté parisien que du côté lyonnais. Oh, Juninho qui va être presque seul et inscrire le 3e but pour clore définitivement la victoire de l'Olympique Lyonnais. 3-0. Et le 4e but cette saison pour Juninho. Et encore Sidney Govou qui va décaler Juninho sur le côté. Juninho qui est seul et derrière tir croisé qui ne laisse aucune chance à Jérôme Alonso et ce ballon qui va finir sa course dans le filet. Bon contrôle orienté, bel enchaînement malgré le retour de Domi, bel enchaînement de Juninho. 3-0 pour l'Olympique Lyonnais. Techniquement c'est parfait Grégoire. Contrôle orienté, frappe croisée, là, que voulez-vous dire? On se rend compte quand même quand il manque carrière, Anderson sur le terrain, on a toujours l'efficacité quand même. Hein. Ah oui, puis les Parisiens évidemment avaient poussé et avaient forcément un peu déserté leur ligne défensive. Et quand on a la qualité et la précision de Juninho, c'est un joueur très précis qui manque rarement la cible. La preuve, hein, il est très doué comme Ronaldinho sur les coups de pied arrêtés. Eh bien ça ne pardonne pas. Et c'est malheureusement ce qu'on a commencé à appeler cette saison, mais le tarif Gerland, 5 fois cette saison à Gerland, les Lyonnais ont inscrit 4 buts et ils ont inscrit 3 buts aussi très souvent. 33 buts en 12 matchs. 33 buts en 12 matchs, on en est à 36 en 13 matchs. Ouais, et puis en plus, les Lyonnais ont quand même su bénéficier de l'avantage numérique parce que les Parisiens réduits à 10, eh bien, les Lyonnais ont profité pour marquer 2 buts.
Attention à Aloisio Okocha. Ironie de l'histoire quand même, c'est un public français qui chante et 1 et 2 et 3-0. Il y a quand même eu un but contre son camp et 2 buts brésiliens. Faut pas l'oublier. Demi. Patrick Muller. Bréchet. Peut-être Peggy Windula. Et déjà aux avant-postes pour travailler. Attention, quatrième, Windula. Parade de Jérôme Alonso. Oh, le bon ballon de Juninho dans la course de Peggy Windula. Ça, c'était aussi encore pas mal. Et la frappe instantanée de l'attaquant lyonnais. Parce qu'attention, il a marqué 5 buts cette saison, Peggy Windula. Et les 5 buts ont été inscrits ici à Gerland. Les 2 dernières minutes, temps réglementaire. Juninho pour la touche avec Philippe Violo. Des matchs comme ça et les résultats que réussissent les Lyonnais, eh bien ça nous promet un dernier match Lyon-Lens si les choses étaient un petit peu encore resserrées en tête du championnat. Il n'y a pas que celui-là qui va vouloir le déplacement. Suivre Auxerre, ah oui, des matchs en moins qui marchent fort actuellement. Encore le retour de Fadiga aussi bientôt de la Coupe d'Afrique. Évidemment suivre le Paris Saint-Germain qui n'a pas et qui n'abdiquera pas dans ses envies et dans ses espoirs de Ligue des Champions. 2 minutes de temps additionnel, un peu plus de 3 minutes pour les Parisiens, mais ça ne passe toujours pas entre Fabrice Fiorez et Jérôme Leroy. Donner un titre à la Gazette sur canalplus.fr alors que Gerland est debout. Cristobal. Tête de la ville. Ce sera un corner pour le Paris Saint-Germain, qui est resté sur 9 matchs sans défaite, toutes compétitions confondues, qui n'avait encaissé que 5 buts au cours de ces 9 matchs. Jamais plus d'un but par match. Et là ce soir, jusqu'à cette 65e minute en gros, et à ce but contre son compte Frédéric Déhu, les Parisiens avaient tenu, mais derrière, la furia, les talents lyonnais, le talent du duo Govou-Anderson a fait la différence. Okocha. Domi, trop fort, trop puissant pour Tchétché Okocha. C'est fini? Non. Simplement le ballon qui ne revient plus sur l'aire de jeu. Donc monsieur Le Dentu est obligé de demander un ballon de remplacement. Voilà, ça y est, ça arrive. Encore 1 minute. De Flandre avec Pierre Lègle. Delmotte, Muller. Et à noter qu'il y aura un contrôle anti-dopage à la fin de la rencontre. Pour vous, Laurent. Pour les 3 commentateurs. Cristobal. Au retour de Peggy Windula. Centre de Jérémy Bréchet, Pierre Lègle de la tête. Les positions de hors-jeu pour Windula. Et les 3 coups de sifflet. Non, toujours pas. Non, c'est une faute de Vous voulez rentrer à la maison? Position de hors-jeu. Vous plaît pas le match, quoi, vous plaît pas. En tout cas, le banc lyonnais à vos côtés, Laurent, est debout.
carrière, Anderson. Je crois qu'ils n'ont pas encore annoncé le temps supplémentaire aussi. Si, 2 minutes. Si, 2 minutes, et ça fait déjà 2 minutes 22 qu'on est dans le temps additionnel. Non, j'ai pas vu. C'est fini. Voilà, cette fois-ci c'est terminé sur cette victoire 3-0 de l'Olympique Lyonnais pour ce dernier match de la 26e journée. Grand match, Olivier, grand match. Oui, et à noter quand même, Grégoire, là je fais un petit aparté pour Jacques Santini, où on a vu qu'il allait peut-être quitter l'Olympique de Lyonnais. Il doit être content, Jacques Santini.